Donc les halachot de Sfirat Omer, en fait, dans le Shulchan Aruch, c'est réparti en deux simanim. Le siman Taf Petet et le siman Taf Tzadé Gimel. Taf Petet, ça parle de la Sphira en elle-même, du compte. Celui qui se trompé un jour, etc. Bon, c'est halachot, on les connaît plus ou moins. Bon, ok. Enfin, il y a pas mal de chidushim, je ne vais pas le dire. Et après, le siman Taf Tzadé Gimel, c'est les minagim du Homer. Alors, on les connaît aussi. Mais c'est sur ça que je voulais un peu plus m'arrêter aujourd'hui. Les simanim entre les deux, Tav Tzadik Aleph et Tav Tzadik Bet, c'est des simanim qui parlent de la tfila de Yom Tov Sheni, de Chol HaMoed, donc en fait après le Homer, et la Havda. Shavuot c'est Tav Tzadik Dalet. Après. Non, on va faire Tav Tzadik Gimel. Et il y a le fameux siman Tav Tzadik Bet, qu'on n'a pas l'habitude, nous les Sfaradim, mais le Shouchan Aruch dit, il y en a qui ont l'habitude de jeûner le lundi, jeudi et lundi, qui suivent Pessah et Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on sait que pendant Pessah et Sukkot, comme c'est un moment où on fait plus de Bitul Torah, il y a Tarovet, c'est marqué dans le tour, dans la Gemara, Tarovet Nashim, Gvarim, donc les gens ils font, entre guillemets, des Averot. Parce que les gens ils se rencontrent, les familles, les amis, les trucs. Oui, pendant Pessah. Pendant la fête. Pendant Pessah et pendant Sukkot. Et donc, pour être mechaper, en fait, c'est... On jeûne lundi. On jeûne lundi, jeudi, lundi, qui suivent Pessah, ou bien Sukkot. Entre parenthèses, on explique que Shavuot, on n'a pas le chachash, puisque c'est qu'un seul jour. Et en plus de ça, on fait la veillée, etc. Bon, il y a moins de chachash, on va dire. C'est surtout parce que Chol Ouais, c'est Chol HaMoed, c'est plus long. C'est qu'un jour, Shavuot. Là, c'est fini, ça veut dire, ce lundi-là, c'est le dernier. Non, alors ils vont commencer demain. On n'a pas de jeûner. Pourquoi? Parce que Nissan, on ne peut pas jeûner. Après, il dit, je crois d'abord qu'il faut jeûner après Pessah. Quand on dit après Pessah, le Rama tout de suite, il dit dès qu'on peut. Ah. Et c'est quoi dès qu'on peut? En fait, passer Pessah. Ok? Bon, mais ça, c'est jeûner. Demain, jeudi et lundi d'après. Alors, pour le savoir, jeûner, c'est très... Aujourd'hui, les Sfaradim, ils font pas ça. Hein. Ni ils jeûnent, ni ils font les slichot, entre guillemets. Les Ashkenazim, ils jeûnent pas, mais ils font les slichot. C'est-à-dire quoi, les slichot? Si tu vas demain dans un minyan Ashkenaz, après les tachanounim, ils ont un quart d'heure ou 20 minutes de rajout, de slichot. Ouais. On ne peut pas rencontrer le Shulchan Aruch, ça. Alors, je crois qu'il a parlé de Ta'anit. Ah, alors, les Achronim, ils ont dit Yesh noagim, aval lo yitpashet etzlenu. Yesh noagim, il a dit. Yesh noagim litano. En tout cas, il faut savoir que c'est des jours de repentir, on va dire. Bon. Ça, c'est Tav Tzadik Bet. Maintenant, Tav Tzadik Gimel, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, on commence. Allez. Alors, il dit le Shulchan Aruch, Tav Tzadik Gimel, Noagim, Shelo Lisa Isha Ben Pesach Leatzeret, Ad Lag BaOmer. Mipne, pourquoi? Chez Beotozman, Metu Talmideh Rabbi Akiva. Alors, d'où ça sort le minag là de ce... C'est marqué dans le tour. C'est pas écrit dans la Gemara, toutes ces halachot là. Hein. C'est marqué dans les Rishonim. Le tour, il a ramené. On a l'habitude justement de ne pas se marier. Aval, les Ares ou le Kadesh, Shapir Dami. Donc, se fiancer. Ares et le Kadesh, c'est la même chose. Shapir Dami, on a le droit. Parce que la vraie simcha, c'est seulement les Nisuin. Nisuin, c'est quoi? C'est le mariage. À l'époque, c'était différent. Il y avait 12 mois d'écart pour laisser le temps à la Kala de se préparer. Tout le monde, c'était comme ça. Ouais, mais c'est la Gemara. Marqué dans la Gemara, ça, c'est pas... Alors, aujourd'hui, pourquoi on ne fait plus ça? C'est marqué déjà dans le Bach, il y a déjà à peu près 400-500 ans, qui dit qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu des bêtises qui se sont passées. C'est-à-dire que si la femme, elle est déjà Meoureset, alors elle a le titre de Eshetish. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça arrivait que justement, pendant ce laps de temps de 12 mois, il y a eu des bêtises qui se sont passées. Donc pour éviter, tout ce qui s'est passé, on fait en sorte que les Kiddushin et les Yerushin, les Nisuin et les Yerushin, se font en même temps. Donc, quoi qu'il arrive, avant le mariage, elle était jeune fille, elle a fait des bêtises, bon, c'est sûr que c'est pas bien, mais elle n'était pas échetiche. Voilà. Et après le mariage, elle est mariée. C'est la raison. Et la Gemara, elle n'a pas rachage de ça dès le départ quand elle a dit. Qu'on dirait qu'à l'époque, c'était moins. Rami, il voit dans les 2500 ans qui vont venir. Ouais, mais tu vois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses que les temps changent et puis.
Normalement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est comme il faisait à l'époque. C'est les fiançailles et après les mariages. Maintenant, ce minag, Le laps de temps, c'est quoi le sens de ce laps de temps? c'est de laisser le temps à la kala de se préparer Financièrement, tout ça? Un an. financièrement et physiquement. Hein. 6 En mois. plus, ça a changé. Ouais, ouais. Mais c'est genre 6 mois qu'elle a Non, fait non, le non. paiement. Ouais, ouais. Donc, Il n'y allez. a pas un problème de. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les chassidim, ça se passe comme ça. Les chassidim, ils rencontrent, mais c'est pas les Hiroussines qui font, ils rencontrent leur kala, ils font le vort, là, ils sont sogrim, on va dire, et ils laissent presque un an le khatan continuer à étudier à la yeshiva. Mais ils se rencontrent pas. Ah, waouh. Ah, c'est ça l'histoire. Ok. C'est ça le truc. Ils se sont jamais rencontrés? Non, non, ils se sont rencontrés avant. Non, mais pendant un an. Et voilà, ils ont fixé, ils se sont vus 2, 3 fois, ils ont convenu. À la limite, quand le khatan il va voir la kala, hein, c'est pour officialiser la chose, c'est pas pour se rencontrer, parce que ils ont pris tellement de birourim, ce qu'on appelle la famille, et ils se marient tous ensemble, et ils connaissent très bien, oui, lui, il est son 3e enfant, il a 12 ans et 7 mois, ils connaissent exactement, ils vivent vraiment en groupe, ils vont pas chercher au fin fond du monde, donc c'est, à la limite, c'est presque pour officialiser, j'ai même entendu que certains c'était, ils mettaient le khatan ou la kala, je sais plus, un arrêt de bus, et voilà, regarde, de l'autre côté, il va passer où elle va passer. Ça te convient ou ça te convient pas? Déjà pour savoir si ça convient physiquement. Ok. Et il dit, s'il dit non, bah il dit non. Mais s'il dit oui, alors on se rend compte et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas un problème de. Enfin, c'est pas un problème, mais le fait de se marier vite, c'est-à-dire que genre, on n'a pas envie de faire attendre, on dit on n'a pas envie de. En général, je vais te dire, en général, ces gens-là, ils ne se marient pas à l'âge de 30 ans. Là où l'âge, c'est un âge un peu compliqué. Les gens, ils ont déjà leur idée. Eux, ceux-là, ils sont tous mariés à 18, 19 ans. Ils viennent de sortir de la sucette et des couches. Ils n'ont pas encore les idées de savoir qu'est-ce que machin. Ils ont tous, ils sont zormim chez eux là. Ils ont tous le même chita. C'est pas un, il veut travailler, l'autre il veut étudier. Chez eux, c'est tous. Ce qu'il a fait le père, mon khatan il va faire. Donc il n'y a pas vraiment de. Et on va habiter, il va s'habiller, il va pas mettre un jean troué ou bien une veste. Il va avoir le même habit. C'est tout, c'est des tiroirs. Le même Ouais, c'est tout. Alors il n'y a pas. Ouais, à moins que Chazé Shalom, il tombe sur un bachour qui est malade mental et des trucs comme ça. Mais ça, c'est le travail, entre guillemets, des birourim qu'ils font avant. Maintenant, il y a toujours des surprises. Mais il n'y a pas vraiment de... C'est pour ça que ces gens-là, en général, c'est pas très fréquent, on va dire, les divorces. Parce que quand ils commencent tôt, ces gens-là, ils sont... Le mieux, en fait, c'est de se marier tôt. Entre guillemets. Et après... Ouais. D'après, je dis l'inverse. Aujourd'hui, plus tu laisses les gens tarder, plus ils ont vu de khatan et de réfléchir. C'est une horreur de se Ah oui, marier. mais attends, le 3e bachour que j'ai vu là il y a 12 ans, là, mais il était mieux celui-là. Pourquoi celui-là il est comme ça? Et, ça fait tourner la tête et machin. Et après les gens ils prennent quand la prennent prend de l'âge. D'après, quand tu te maries, tu dois pas avoir un minimum de yeshuvadat sur ce que tu veux. C'est-à-dire que genre, ok, t'as 18 ans, t'as un enfant. Oui, mais c'est quoi ce que tu veux? Mais eux ils savent très bien ce qu'ils veulent depuis le biberon. Donc, pour eux, genre, c'est comme ça, genre. Ouais, Il n'y a pas le choix d'aller à droite ou à gauche. Ouais, C'est direct. mais C'est comme ils font leurs mais- parents, mais- leurs parents de tout. Mais dans tous les tzibourgs, moi j'ai des cousins qui sont d'Ati, Léoumi, Tsava, etc., qui viennent de France. Hein. Ils ont fait leur aliyah maintenant il y a 20-25 ans. Mon oncle, tous ses enfants, ils sont tous mariés, pas plus que l'âge de 20-21 ans. Et Baruch Hashem, ils sont tous mutzlachim. Et tu vois que c'est la vraie... C'est des bonnes familles, des beaux couples. C'est des petits jeunes. Personne n'a 20-30 ans aujourd'hui. C'est l'idéal. Quand les gens ils se marient jeunes, alors après, c'est des Lego, un khatan et une kala, alors il faut s'adapter. C'est pourquoi les problèmes de Nisouim, Shneim, c'est Le mec, il a déjà les deuxièmes mariages. Ouais, C'est très fragile. Ça se voit, c'est très fréquent, les redivorces, etc., où ça chauffe beaucoup, entre guillemets. Parce que oui, il y a trop d'a priori, parce que je me suis habitué avec quelqu'un, et après, maintenant, tu me mets quelqu'un d'autre. Alors, il faut... C'est pas facile. Alors, c'est pour ça que c'est l'idéal. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient. À l'époque, ils se fiançaient, comme on a dit. Là, on est dans à la chôte de Sfirat Omer juste aujourd'hui, on a dit, parce que Bezrat Hashem, mercredi, on commence à la chôte de Hérouvet Tefshilin, le plat qu'on prépare avant le Yom Tov, qui tombe vendredi. Comme ça va être le cas Shavuot. Donc, comme c'est l'occasion d'étudier ça, C'est quoi le cas de Shavuot cette année? vendredi, ça va être Shavuot. Ah, vendredi. Donc jeudi, il faudra mettre le Hérouf Tefshilin. Alors on va à quoi ça sert, comment ça marche. On va voir comment ça va
Ah, ok, pour pouvoir. J'ai compris, c'est quoi, C'est pas suffisant, on va voir que c'est pas suffisant. Ouais, parce qu'il y a encore d'autres choses qu'on a besoin de pour lesquelles on a besoin de faire Rovet Tafshili. Mettre sur la plata, on va voir, les bougies, là, c'est marloquette. Pour le Shabbat. Donc ça, on verra. Vendredi, c'est Yom Tov. Shavuot, ça va être vendredi. Ah, c'est jeudi soir, ça veut dire. Oui, oui. Ah, ok, j'ai pas compris parce que je pensais que c'était vendredi soir. Non, non, non. C'est jeudi soir. Non, non, jeudi soir. Ouais. Shavuot, c'est On va jeudi se soir. proposer pour la veille. Ouais. On aura pas le droit de le dire. On aura le droit de le dire, non? Non, non, On va faire, mais non, tu pourras pas te reposer pour la Ouais, veille. jeudi soir, Shavuot, après on rentre dans Shabbat, non? La veillée, c'est jeudi. Ah, tu vois, après la veille, tu veux dire. Ouais, on pourra poser après la Ah veille. non, il y en a qui préfèrent se reposer, c'est mieux, ils préfèrent Shavuot samedi soir. Motzei Shabbat, et là, ils peuvent bien dormir Shabbat. Ah, ouais, Bon. il y a rien une année comme ça. Il y avait, hein. C'est magnifique. Alors, et Bezrat Hashem, après, on va étudier Birkat Alevana. Ah, oui. Et après, Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Donc, c'est les 3 sujets qu'on va étudier. Chacun, c'est un siman. C'est pas long. Mais bon, il y a pas mal de ces films. Ça va être bien, là, Yom Tov Sheni chez Galouyot. On va parler du cas où celui qui vient à l'étranger, il vient ici. Ah bah oui, c'est de ça qu'on va parler. Ah bah ça, c'est quelle marque Que ça. partout à chaque fois. Tout le Siman, il y a Carnage marqué. à chaque fois. Ça ne nous concerne pas trop. Quoi. Ah bah à chaque fois que la famille elle vient, etc. Ouais, Ah, tu fais, là tu fais pas, non mais attends, je fais Un petit peu. tout un truc. C'est très dur, ça. Ah ouais. Donc là, on a fait juste une petite parenthèse aujourd'hui. C'est les minagim de Sfirat HaOmer. Alors, c'est dans le Mishnah Berurah Taf Tzaddik Gimel. Je sais pas s'il y a un... Ah, vous l'avez. Taf Tzaddik Gimel. La page 197. Alors, je reprends la phrase sur le côté gauche. Noagim shelo l'isa isha ben Pesach l'ateret. Donc, on ne se marie pas entre Pesach et Shavuot, mais on te dit c'est pas vraiment de Shavuot. Adlak Baomer. En fait, c'est jusqu'au 33e jour du Homer. Mipne chez Beotozman, metu Talmidei Rabbi Akiva. L'histoire connue que les Talmidim, les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont décédés. Okay. D'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'on est dans les Talmidim de Rabbi Akiva, le Rav Aaron Kotler, qui était Rosh Yeshiva en Amérique, il s'étonne sur le fait que comment une chose pareille est arrivée. 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été Noagim Kavod Zelazé. Bon, ça va, faut pas exagérer quand même. T'as tout décimé là. Et à Tkedekar, on dit combien de Talmidim sont restés ? 5. Il restait que 5 Talmidim. Quoi, ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas fait de Bagat Kavod. Il dit que c'était des géants en Torah. Des géants en Torah, pas de Kavod, à Tkedekar, tu les as tous décimés. Il faisait partie les 5 des trucs ou il les a partis les chercher Ah, les après? cinq, il J'ai va entendu les qu'il est parti les chercher. Non, non, ok. Il est parti les chercher, mais ça, Ah. on voit le style de gens que c'était. Quand il reste Rabbi Meir, un des 5 c'est Rabbi Meir Baalanes, tu vois, c'est des bétons. Mais imagine-toi les 24 000, imagine-toi quelle Torah on aurait eu aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qu'on a perdu chez Mishma. C'est-à-dire ces 5 personnes, ils ont transmis la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces 24 000 C'est ça le Onesh at Kedekar. Alors il dit, il explique comme ça, il dit que ces 24 000 élèves, c'est eux qui étaient censés transmettre la Torah chez BLP. À l'époque, il y avait toute la victoire entre les Tzokim Baitosim, ceux qui ne croyaient pas en la Torah chez BLP, un peu comme les réformés aujourd'hui, mais ils avaient un gros poids à l'époque. Très gros poids. En tout cas, d'écart, c'était des Talmidim de Shmaya Talia. Les Talmidim avant Beth Shammai et Beth Hillel. Et ils ont eu beaucoup de disciples, beaucoup d'élèves, et ils ont eu une vraie Torah à eux, etc. Bon, ils n'ont plus cru en la Torah chez BLP. Donc, toute cette massorette. Ça tient pas debout, qu'est-ce qu'ils font? Tu ne crois pas la Torah chez Comme aujourd'hui, comme Comment tu mets les tefilines et comment tu mets le talit? Aliadecha, Benenecha, pas ici. Où c'est marqué Benenecha? C'est Benenecha ici. Aliadecha, tu le mets ici, c'est ça la yad. C'est pas ici. Bon. Pourquoi ils sont partis en Kavod? Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont dit Altio Kavadim Shemshim Etarav Almenat et Kabel Peras. Ne travaillez pas pour recevoir de l'argent. Et dire quoi? On travaille gratuit alors? Ah, c'est quoi cette histoire? Mais en fait, c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'on doit travailler pour Akadosh Baruch Hu, ouais. Mais en réalité, tu vas recevoir l'argent, mais il ne faut pas que ta matara, ton but à toi, c'est pour ça. Non, d'abord, comme une fois, je vous avais raconté, il y avait un Pidyan Ben d'un ami à moi, qui est pour son fils. Il a invité le Rav Shalom Cohen, Zichrono Livracha, le Rosh Shivat Porat Yosef, qui est niftar il y a 2 ans à peu près. Et il est arrivé à Givat Shaul, c'était à Givat Shaul. Et avant de commencer tout le tekes du Pidyan Ben, il dit au Khatan, le Khatan, un petit jeune, il lui pose j'ai une question à te poser. Ah, tremblote, il y avait 100 personnes. C'est le genre du Rav de Givat Shaul, tu vois, il y avait du monde. Et il lui dit, pourquoi tu fais Pidyan Ben?
L'autre, il essaie de réfléchir à une Gemara et tout. Il hésite, il bégaye et tout. Il n'était pas préparé du tout. Il dit, tu sais pas pourquoi? Il dit, je sais pas. Il dit, réponse, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, allez, on commence. Voilà, c'est ça. Premièrement, c'est tout. Il n'y a pas de... Alors, c'est ça, entre guillemets, l'erreur de Tzadok et Baïtos, que eux, on travaille et ils croyaient qu'on allait rien recevoir. C'est pas ça la raison. C'est quand d'abord on travaille parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a dit. Maintenant, après, on reçoit le travail. C'est un plus. Jamais compris cette Mishnah, parce que si tu me dis qu'il n'y a pas de Sahara, alors dans ce cas-là, pourquoi tu t'acharnes à faire la Torah écrite? Ah, justement, alors c'est ça l'histoire. C'est que c'est pas qu'il n'y a pas de Sahara. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Bétar qu'il y a un Sahara. Seulement, on ne fait pas pour ça. C'est pas la Matara. Alors pourquoi ils ont lâché C'est le moyen. Parce qu'ils ont compris la Mishnah différemment. Il dit tu travailles pas pour ne travaille pas pour gagner du Sahara. Eux ils l'ont interprété. Donc tu travailles gratuitement. Ils ont fait Et ça on explique, c'est ça l'erreur. Ils ont fait des chicoulines. C'est pas que tu travailles gratuitement, non. C'est on travaille pour un Kadosh Baruch Hu. Mais le Sahara vadaï qu'on va le recevoir. Et c'est ça la Kavanah de Mishnah. Alti ou kavadim almenat et kabel pras. Ne travaille pas pour l'argent. Eux, ils ont compris. Donc, je travaille gratuitement. On dit non, pas tu travailles gratuitement. Tu vas recevoir de l'argent seulement. Ne travaille pas pour l'argent, mais pour un Kadosh Baruch Hu. C'est ça le... Non. Ça, c'est Tzadok et Baïtos. Ça, c'est les Talmidim de Shemaya et Eftalion. Avant Bet Shammai et Bet Hillel. Hein. Donc, ceux-là, ils ont eu beaucoup de Talmidim, comme on a dit. Et donc, c'était comme les réformés en Amérique. Chez Mishmor, c'est très répandu, les réformés, les conservateurs, etc. C'est très, très nafot, surtout en Amérique aujourd'hui. Alors, Rabbi Akiva, avec ses Talmidim, 24 000 Talmidim, eux, ils étaient contre, on va dire, un peu comme il y a 200 ans, la Haskalah, en Europe. Il y avait le Khatam Sofer et beaucoup de Rabbanim qui ont combattu cette Haskalah qui, Baruch Hashem, grâce à eux, il y a eu toute la branche Bnei Torah qu'on a aujourd'hui qui a réussi à maintenir. Sinon, tout le monde partait vers le côté de la Haskalah. Alors, Rabbi Akiva, c'était le contrepoids de cette Torah de ces gens qui ne croyaient pas en la Torah chez Baal Pé. Alors, ils expliquent comme ça. Le Rav Aaron Kotler, il dit que comme toute la transmission de la Torah, elle ne passait que par eux, puisque c'était eux, en fait, les meneurs de la Torah chez Baal Pé. Quand une personne, elle n'est pas mouchlam dans tous les 48 kinyanim de la Torah, vous savez que pour être ben Torah, il faut, comme la Mishnah dans le Perek Shishi, le dernier Perek de Pirkei Avot, il y a 48 kinyanim de Torah. Il faut être patient, il faut être un ave, il faut être. Et là, tu peux être considéré comme Talmid Chacham. Un des 48 kinyanim, c'est justement l'inok kavod zebazé. Eux, ils n'avaient pas ça. Il dit, quand vous n'êtes pas mouchlamim, quand vous n'êtes pas entier avec vous-même, alors votre Torah, elle ne sert à rien. C'est soit tu es tout, puisque toute la Torah, elle se base sur toi. Tout, elle se base sur toi. Donc, quand tu vas, en fait, dévier un petit peu de la transmission qui est censée être, qui doit se faire par toi, or toi, tu n'es pas la bonne personne, alors ça sert à rien, tu continues comme ça. Bon, c'est fort. La réponse est... C'est un peu que Yachol de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait deux petites demi-erreurs. Je ne tu rentres pas en... Ah, c'est ça, bah oui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu medakdek im tzadikim, kechut haseara. Akadosh Baruch Hu, il attend le tzadik qui fait la moindre petite déviation, voilà. C'est dur. Donc c'est très bon. La réponse, elle est peut-être pas suffisamment satisfaisante, mais on a un certain kivoun. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, comprendre, essayer de comprendre que le poids qu'ils avaient, ces Talmidim, là, il était tellement important pour le contrepoids contre les Tzadok et Baïtos, et pour la suite de la transmission de la Torah, qui fait que quand tu n'es pas entier avec toi-même, alors il n'y a plus lieu d'être. Alors, on dit qu'il n'y a pas, et marqué dans l'Agma, qu'il n'y a pas un seul qui est vécu ici et qui a fauté. On a tous fauté. Non. De nos jours, c'est à côté de moi, là, tous les tzadikim qu'on est maintenant. Oui, mais c'est des fautes qui sont, on va dire, ponctuelles. On parle de midot, là. Oui, là, c'est ça le problème. Là, c'est des midot. Là, c'est des fautes ponctuelles. Alors, ok, chacun, entre guillemets, a fait des avérotes, etc. C'est des fautes ponctuelles. Mais il faut être mouchlam, on va dire. Mais encore une fois, c'est pas seulement par rapport à ça. C'est comme on a dit, c'est qu'à l'époque, ils avaient un poids très important. Ils avaient une responsabilité très grande. Mais ils ont réussi au moins un peu à détruire les tzadikim et les trucs, ou ils n'ont pas réussi? Oui, bien sûr. Vadaï. Il y a eu, comme aujourd'hui, il y a les Shomronim, il y a les Karaïm.
Au Rova Yehudi, un Beth Knesset de Karaïm. Non. Bêtard, hein. Et d'ailleurs, ma fille, elle l'a vu ce Beth Knesset. Eux, ils sont sortis contre le Rambam aussi, qui lui a écrit ça. De tout temps, il y a eu comme ça des. Ouais, il y a eu des. On va Yehudi à des Caraïbes. Dans le Rova Yehudi, il y a un Beth Knesset de Karaï, et Hashem Mishmor. Sur le palier du Beth Knesset, sur le sol, il y a une vitre, et en dessous, il y a les manuscrits du Rambam, et ils font comme ça exprès de piétiner, on va dire. Dans le Rova Yehudi, vous connaissez le Beth Knesset à Khourba, Ouais. Ouais. à 50 mètres, Mais non. sur la droite. Comment ils peuvent laisser C'est à côté des Chabetel, ça. Hein? Comment ils peuvent laisser un truc pareil? Bah, chacun il a le droit de faire ce qu'il veut, qu'est-ce que ça veut dire? Les manuscrits, c'est quand même. Il y a une vitre, on va dire. Ouais, oui, non, mais c'est une sorte de zilzoul. Hein. Et après, je vais le Koubalim à côté en C'est des plus. gentils qu'on a piétinés. Il y a plein de choses là-bas, mais entre autres, il y a cela. Votre femme, c'était quoi l'erreur pour laquelle ils sont morts, les 24 000? Il est le Koubalim. Parce que l'Onahago Kavod est basé, et donc ils n'étaient pas mouchlam par rapport aux 48 kinyanim, les knot. Ah, donc la réponse de base, c'est qu'ils n'étaient pas Nagou Kavod. Oui, oui, Vadaï, oui. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est quel est le problème, entre guillemets, l'Onahago Kavod est basé. Réponse, le Onahago Kavod est basé, ça fait partie d'un tout des 48. Et quand tu manques un des 48, donc tout tombe. Et donc la Torah ne vaut plus rien, donc ça ne sert à rien que. Il n'y a pas de. Justement, Kadosh Baruch Hu, il a dit. Je préfère qu'ils partent et que ceux-là, ils ne transmettent pas la Torah. Parce que si les 24 000, l'Onago Kavod est basé, ça veut dire que la transmission, elle va être mauvaise. Et donc, il y a Tzadok et Baitos, mais il y aura aussi une transmission qui va être une troisième transmission qui ne va pas être bonne. Chaque fois dilué. Donc les Non. 5 rabbanim qui sont arrivés juste après, Oui, c'était. eux, ils avaient le 48 Kinaïm. Non. Par contre, c'est bizarre, pendant Agmara, ils n'ont pas suivi le deuil. Parce que c'est Dafka à l'époque d'Agmara qui a eu ça. Alors, nous le tour, c'est bien après qu'on a accepté ces minagim, et pourquoi d'Agmara, on l'a pas fait? Nachon, c'est pas écrit dans la Gemara tous ces minagim. Alors il faut savoir que cette tkoufa là du Homer, elle n'est pas aussi grave que la tkoufa de Ben Hametzarim. Ouais. Par exemple, Ben Hametzarim, on ne fait pas chez Achianou. Alors que pendant cette tkoufa là, on peut faire chez Achianou. Sur un fruit Hadash, nous on l'a fait hier chez nous à la maison sur les melons, là, mais sur les vêtements, on ne fait pas. Alors il faut savoir, même Rav Ovadia, il dit que même sur le vêtement qu'on ne fait pas, c'est que à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire depuis Pessah jusqu'à hier, on pouvait. Parce que tout le mois de Nissan, il n'y a pas de tachanoun. Alors c'est vrai qu'on ne se rase pas, etc., et on ne se marie pas, etc., mais chez Achianou, il dit qu'on pouvait faire. Parce qu'il y a beaucoup de rabbins. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, à partir d'aujourd'hui, au final, c'est pas long, parce que Talak Bomer, c'est dans 2 semaines. Hein. Ça racole, c'est pas. Aval, c'est 2 semaines qu'on va dire c'est les plus embêtantes, on va dire, au niveau des minagim. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'Akbomer qui va tomber mardi ou mercredi dans 2 semaines. Mais encore une fois, c'est pas comme Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, c'était une tkoufa où il y avait beaucoup de tsarot. Le Bet Hamikdash Rishon, le Bet Hamikdash Sheni, Betar, elle était Nechrevet. Bon, il y a eu en plusieurs années, beaucoup de malheurs qui sont arrivés. Alors que là, encore une fois, c'était ponctuel. C'est vrai que c'est un gros deuil. Aval, Kaniré, que dans la Gemara, ils n'avaient pas encore instauré prix de minagim sur la veloute. C'est pour ça que c'est pas écrit dans la Gemara, tous ces dynimes là de veloute. C'est pour ça qu'entre guillemets, c'est plus calme. Et on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, comme quoi le carton. Pour arrêter la veloute, Ouais. il faut qu'on attende jusqu'au 34 juillet. Alors, on va parler ça non, au matin. C'est le safe bet. Le matin. Attends. Mais tu peux prendre le Shulchan Aruch, parce que je vais lire Milema là que le Shulchan Aruch. Là, juste aujourd'hui, c'est Sfirat HaOmer. Les minagim. Aussi, là, on est en train de trouver des raisons pour ils sont niftarim, quelque part. Comme s'ils étaient coupables, quelque part. Ouais. Donc, du Ouais. coup, t'as peut-être pas un peu moins le deuil, quand même, contre la personne. Comment on essaie de chercher des raisons? Non, mais au final, ils sont morts. Pour quelle raison ils sont morts? C'est là, maintenant, on est en train de chercher pourquoi. Ah, tu dis, ils sont responsables. Bon, mais même quelqu'un qui était fautif, on fait bien le deuil sur lui. Il y a une seule personne pour qui on ne fait pas le deuil, c'est pour celui qui se suicide. C'est marqué à Bed, Atzmo, les Da'at, on ne fait pas de deuil sur lui. Et même ça, aujourd'hui, les gens ils disent c'est pas évident. Les poskim, ils disent c'est pas évident parce que, va savoir, peut-être juste avant de se jeter de la fenêtre, peut-être en chemin, entre guillemets, il a été Choser Bitchouva. Il y a des cas où les personnes, entre guillemets, elle a le droit de se suicider, comme on raconte à propos de Shaoul, qui est tombé entre les mains des Pélishtim et qui a dit à son chômeur de le tuer. Lui-même, il s'est jeté sur l'épée, mais il n'a pas réussi, entre guillemets, à se tuer. Il était gossesse, il était agonisant. Il a demandé à son esclave de le tuer.
Ah, parce qu'on a le droit de se tuer si on veut éviter une souffrance plus dure, non? Ouais, alors ça, c'est une question. Comment ça se fait qu'il s'est permis de vouloir se tuer et pourtant on n'a pas le droit de se suicider? Alors, une des réponses, c'est de dire justement parce qu'il savait que s'il allait tomber entre les mains des Pédishtim, il allait l'écrabouiller. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec lui. Ils lui ont coupé, après qu'il soit niftar, ils lui ont coupé la tête, et bon, ils lui ont fait des. Sur son corps, bon, etc. C'est une histoire, non, à Masada, ou je sais pas quoi, l'histoire de Masada. Ils se sont suicidés, bidiouk, c'était la même chose. Ah ouais. Ils se sont basés sur l'histoire de Shaoul. Chacun a fait a tué l'autre. Oh oui, mais ils ont demandé. Donc c'est en fait, c'est suicidé en fait. Et ça, dans ce cas-là, c'est Mouta? Quand on sait qu'on va tomber entre les mains de personnes qui vont être meyasrim auto, qui vont le faire souffrir, alors pour éviter ces souffrances, alors... À la fin des mains, D'après Rabbi, alors, c'est 7 octobre. Imaginons, c'est 7 octobre. Quelqu'un il sait qu'il va tomber dans les mains, il est pris, etc. Il a le droit de se suicider en disant bah, je sais pas ce qu'ils vont me faire, ou il dit non. écoute, D'après ce que j'ai entendu, ce qu'ils ont fait souffrir les gens là-bas, ils ont fait des choses atroces. Ah oui. Ouais, il vaut mieux suivre. Voilà, il y a le pied à l'akha. Il vaut Et mieux... là, je parle de ça. Ah voilà, il y a le pied à l'akha, et dans ce cas-là, C'est Mouta. ouais, ce serait moutard de se suicider. Ouais. C'est Rabbi, c'est-à-dire que du coup, Pourtant, ils ont survécu. du coup, la Sarah Rougavakout, à part le fait qu'ils ont vérifié avant que c'était une capara pour. C'était ce que le Moro il veulent, à part ça. Je mets ça de côté 2 minutes. La Sarah Rougavakout, ils sont fait, quand on voit ce qu'ils ont fait sur eux, c'était monstrueux. Après, prends le Sefer Torah, tu l'enroules autour de lui, tu le brûles, nanana, tu mets du. Donc ils ont été. Non, mais lui, peut-être Rabbi Akiva, peut-être je sais plus, il y avait Rabbi Akiva. Les Les védistes, non, peut-être ils n'avaient peut-être pas la possibilité de se suicider. Si, il disait ouvre la bouche pour. Plutôt une bière qui il dit voulait là, je pas. serai. Ah, ben, c'est une darga. Oui, non, comme il dit aussi, c'est une darga, ça aussi, c'est pas... J'ai mis de côté le cas que c'était Akadosh Baruch Hu, il avait ses comptes, ce qu'on veut. Si je mets ça de côté 2 minutes, à l'argument parlant. Ouais, Si j'arrive pas à cette mais les Karadines, ils avaient le droit de se suicider. j'ai le droit de se suicider. Ouais, non. Donc on continue, la deuxième ligne là. Aval lehares ou le kadesh, shapir nami. Donc se marier, on ne se marie pas. Aval de se fiancer, on a le droit. Comme on a dit à l'époque, il y avait 12 mois d'écart entre les fiançailles et le mariage. Et dans les 400-500 dernières années, on a fait une takana comme quoi ça doit se faire le même jour parce qu'il y a eu des bêtises, justement, avec la kala qui était mariée, en fait, jusqu'à ces 12 mois de mariage. Donc pour éviter toute bêtise, on fait aujourd'hui, il y a une takana différente. Bon, en tout cas, fiancé, aujourd'hui, on a le droit. Venisuin nami. Pareil aussi pour un mariage. Misheka fatz vekanas enon chinoto. Celui qui bédi avad se marie, il voit une kala, il prend 2 édim, ils font un mariage. Enon chinoto, ça veut dire il est considéré comme marié. Bédi avad, on n'annule pas son mariage. Aga, miou milag baomer velach akol share. Donc à partir de lag baomer, tout est permis. Ok? Alors on va sur ça le Mishnah Berurah. Aleph, shelo lisaisha ven chiluk ben nisuin shel mitzvah kegon she'en lo banim o yesh lo ki ken pashat aminag b'midinotenu shelo lechalek. Donc là il te dit il n'y a pas de différence si le mariage c'est un mariage de mitzvah ou pas de mitzvah. C'est quoi mitzvah ou pas mitzvah? Il explique le Mishnah Berurah kegon she'en lo banim. Ça veut dire quoi? Un jeune bacho qui n'a pas encore fait la mitzvah de Piria Verivia, celui qui est déjà deuxième mariage, etc. Ça c'est pas un mariage de entre guillemets mitzvah comme celui qui est jeune bacho parce qu'il a déjà fait Piria Verivia. Et il te dit le Mishnah Berurah que le minag, c'est d'être mahmir même pour le nisuin shel mitzvah, même pour un bachor qui ne s'est jamais marié, on ne se marie pas pendant cette koufa-là. Alors pour le savoir, comme il y a des poskim qui sont cholkim sur cette halakha, le Rav Ovadia, il dit, Beshat atra gadol, on a le droit de se marier pendant cette koufa-là, pour quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant. Comme quelqu'un, il m'a dit, mais je comprends pas, j'ai appelé quelqu'un, et je l'ai invité à Shabbat, il me dit, non, je suis un Shabbat Ratan. Je lui dis, mais ça va pas, on se marie pas. Je lui dis, écoute, premièrement, Shabbat Ratan, peut-être ça fait allusion à une bar mitzvah. C'est un français, lui, il ne comprenait pas trop. Aujourd'hui, en Israël, on appelle Shabbat Ratan même bar mitzvah. Mais Chutz Mizeh, mais Karadin, on a le droit de se marier pendant cette koufa-là, Beshat Atra Gadol. Par exemple, la fin. Un baptême, enfin un sioum masechet, quelque chose comme ça. Non, c'est pas le problème de la musique. C'est le problème le mariage en lui-même. Même si je fais pas de musique, dans le Shulchan Aruch, même un mariage sans musique, c'est assourd. Parce que le mariage lui-même, il provoque une simcha. Alors cette simcha, elle est interdite, sauf si c'est Shatatra Gadol plus mitzvah, qu'il n'a jamais été marié. Et le Noagim, là, il n'y a pas toutes les Kehilot qui font les. Non, ça c'était le Mekoubal de tout le monde. De tout le monde. Ouais, le mariage, tout le monde Tout a, le monde a ce minag, là. Tout le monde. Tout le monde a pris sur soi le mariage, le minag de ne pas se marier. Donc ça, c'est marqué. Ensuite, il termine à la fin du Seif Katan Aleph, où l'arzir grusha, share, she'eno kolkar simcha. Donc, revenir avec sa femme divorcée,
On a le droit, lechatchila, même d'après le Mishnah Berurah, pendant cette koufa-là. Pourquoi? Parce que c'est pas une simcha tellement grande. Ok, comme on a dit, c'est souvent fragile. Le Shulchan Aruch, il permet avec tout ce qui va avec, ça veut dire la musique et tout. Non, je crois qu'il est interdit. Là, il est interdit le mariage. Non, Ah, tu dis le Rav Ovadia. Château. Ah oui, l'Arzir Gros Château. Ah, donc ce qui vient de dire que c'est moutard les khatchila. Ok. C'est moutard de se marier ou c'est moutard avec tout ce qui va avec? Ça veut dire c'est uniquement se marier, par exemple vous allez devant la rabbanout, vous vous mariez? Ou alors c'est même moutard, la simcha, la fête, la Ok, musique? bonne question. Alors, est-ce qu'on a le droit maintenant de faire la musique ou pas? Je pense qu'il avait la musique, c'était Bédiavad. Il va permettre la musique ou pas? Oui, je pense que Non, c'était c'est Bédiavad. sur les- Moi, je pense que non. Le mari, Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que d'écouter la musique, on va voir dans la suite on n'écoute pas pendant le Homer, sauf si c'est une Seudat Mitzvah. Alors, Seudat Mitzvah, c'est quoi? C'est soit Brit Mila, soit Bar Mitzvah, Bismano, soit on a dit mariage quand c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais là, c'est l'Arzir Gros Château, c'est pas une. Le Shulchan Aruch, il a dit que Michel, il a dit Juste avant la guerre, mon frère devait faire la bar mitzvah de son fils, ça a été annulé. Ok. Il a demandé au Rav Yitzhak Yosef. Rav Yitzhak Yosef, il lui a autorisé à faire la fête pendant le Homer s'il faisait un signe. Sion Maseret. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'il y a le Sion Maseret. Mais sans le Sion Maseret, non. Mais ah oui, dans le cas du Shulchan Aruch, on a dit que c'était du Bédiavad. C'est-à-dire que le monsieur, quand il a fait Bédiavad, c'est-à-dire qu'il s'est marié Bédiavad, ça veut dire qu'il va. Il a fait les choses pas bien. Non, là, on parle de quelqu'un qui se Il a fait marie. des choses pas bien, il a fait des choses pas bien comme il faut, mais il a fait des choses pas bien. Oui, mais moi je veux permettre les khatrila maintenant. Oui, mais maintenant, moi, je veux permettre à quelqu'un de faire les khatrila un mariage. Pas Bédiavad. Non, là, ce que le Mishnah Berurah, il a dit, c'est dans le cas où c'est pas. Non, je pense- Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il y avait la Brit Mila de son fils, normalement, le Shvi chez le Pessah. Mais le petit, il avait la jaunisse. C'est repoussé au jeudi et le lendemain. Mais le Minak chez les Sfaradim, quand c'est une Mila qui est repoussée, qui tombe jeudi et qui est repoussée, C'est Isrouchag. c'est Yisro Chag. Non, alors on attend dimanche. Non, le Minak chez les Sfaradim, quand la Mila, elle n'est pas bismano jeudi. Si la Mila, elle est bismana jeudi, on fait la Mila jeudi. Mais si la Mila bismana, c'était mercredi. Mais le petit, il était malade. Et donc, on a repoussé au jeudi. Le Minak chez les Sfaradim, on ne fait pas ni jeudi, ni vendredi, ni Shabbat, on attend un dimanche. Ok. Tu penses que c'est pas là en France? Non, stop, même en Israël. C'est pas Yom Tov. Mais c'est pas chané. En mitzad, qu'on n'a pas le droit de faire une Brit Mila qui n'est pas bismana les 3 jours avant Shabbat. Parce qu'on va rentrer dans des piquoirs nefesh, il va changer le pansement, on va faire des melachot de Horaïta. Donc il voulait faire maintenant une Mila chez l'Obismana le dimanche. Et c'était pendant le Homer. Et il voulait mettre quoi? La musique. Il voulait faire une Brit Mila chez l'Obismana Il a fait. un dimanche pendant que c'était l'Omer. Il a fait, la semaine dernière. Il a pas le Alors c'est ça la question. Parce que déjà c'est repoussé, donc déjà c'est. Non, mais il veut faire la musique, lui. Il fait. Là, on a dit Et mon cousin, là, il a fait le mari de ma cousine. Il a fait le. Tu connais Bensim Ayuma qui vient ici de temps en temps? Il est marié à ma cousine. Alors, il a eu un garçon, c'était avant Pessah, lui. Il a fait une Brit Yitzhak, il a amené 55 dans sa maison, 55 personnes assises. Il y avait tout le tornit, 7h moins quart, entrée poisson. Et il m'a montré dans son portable. 7h30, Pkeila. D'ailleurs, c'était la femme du Rav Touati, pour la Bilada. Et Rav Touati. Je suis tout, pardon. Ah, c'était pas lui. C'était le. Ouais. D'ailleurs, il y avait Meir, il a amené orchestre. Il a amené. Ouais, je sais. C'était avant Pessah. Avant Rosh Chodesh Nissan. Il a amené les photographes Pour la Bilada? pour la Bilada. Et après, il a amené l'équipe d'études. Donc, on est venu là-bas. On a fait la veillée. De 11h30 jusqu'au net. Il a tout fait. Rouhani et Gashmi. Il a montré. Et il a bien sûr, il a dit le lendemain, il y avait la fête. Qui a de Meler Vea Malka, il a dit. Et il avait aussi la Tizmorette, etc. Donc c'est lui qui m'a appelé pour son copain qui voulait un peu le ressembler. Il a dit, je ne vais pas faire la Brit Mila sans la Tizmorette alors que l'autre, il a fait la fête. Là. Et c'était dimanche, mais c'était pas Bismano. Alors est-ce qu'il a le droit de faire la musique ou pas? Alors ils ont demandé à un rave, le rave il a dit, non, il ne faut pas. Et on peut mettre un peu le oud. Ouais. C'est bon, un truc, bon, je ne sais pas c'est quoi cette pchara, mais Negil. Alors, après on a cherché, on a vu Meforach Daniel Kout Yosef, il écrit Mila, il dit entre crochets, Afilou shelo bismana, on a le droit d'écouter, de faire la musique avec Tizmoret. Par contre, la bar mitzvah, non, on ne fait pas la Tizmoret si c'est pas bismano, sauf si tu fais un sioum. C'est-à-dire, si la bar mitzvah c'est bismano, alors c'est bien, on fait. Mais si c'est pas bismano, on fait pas.
À moins que c'est des gens qui peuvent faire un sioum, etc. Là, tu peux, donc ça rentre, ça fait la mitzvah, la seuda mitzvah. Alors que la brit mila, même si chez l'obismano, C'est considéré comme Seudat Mitzvah. ouais, sioum maseret, oui. Alors la vérité, c'est que c'est un chidouche. Alors, Oui, voilà. non, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un sioum maseret, que sioum maseret, avec la musique, on n'a pas trop l'habitude. Qu'est-ce que c'est cette histoire maintenant? Tu en as fait 20 des sioumim, tu n'as rien fait. Et tu attends Erev Tisha B'Av pour manger la viande et la musique, l'orchestre. C'est moque du monde. Pareil pour le Homer. Non, mais comme là, il y a un tirouf, c'est aussi bar mitzvah. Et c'est aussi sioum, alors le tirouf des deux, on permet. Davka, déjà, ils font Davka, ils disent bon, on peut pas faire, vas-y, viens, je fais un truc, au moins je peux faire. Ouais, bisous. Mais c'est souvent, quand est-ce que ça arrive, ça? C'est pendant Menamet Sarim ou pendant le Homer maintenant. Ils font des tioulim, les bachourim. Et ils veulent Kshen, ils veulent l'ambiance. Après, ce qu'ils font. Alors, il y en a un qui a fait le petit sioum, il y a 100 personnes maintenant. Il fait, t'as fait un petit sioum? Il dit, ouais, j'ai fini il y a 2 mois. Il dit, viens, maintenant, on va faire la musique à fond la caisse. Ça marche pas, ces histoires-là. Ils se moquer du monde. Ça, on se rend compte que c'est pas vrai. La Brit Mila, parce que c'est. Ah, la Brit Mila. C'est Yom Tov pour quand même si c'était. Alors, Chazak, c'est ça le truc. C'est que dans la Brit Mila, même si c'est pas Bismano, le fait de faire la Mila, il y a un acte qui se fait. Alors que la Bar Mitzvah, il a eu 13 ans il y a 2 semaines. Quel rapport maintenant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un jour quelconque. C'est pas parce que j'ai la carte, etc. Ça fait pas ça. Alors que la Brit Mila, c'est différent. Donc la Brit Mila, il avait le droit de... Mais c'est pas plus calme de mettre les chips, là, on dit que c'est la petite Morel, c'est le vrai chanteur, l'orchestre, ça. Mais les disques, c'est pas une marque. Alors les disques aussi, non mais les massés, on dit que c'est pareil. Pareil. Ouais, c'est pareil. Et plus que ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de disques, de chanteurs qui font des voix vocales, comment on appelle ça? Vocali. Sans instrument. Capella, bon. Non, il a dit Rabbi Yitzhak Yosef, j'ai entendu parler sur ça, et il a dit qu'il faut faire attention, parce que des fois il y a des chansons vocalisées, c'est vrai qu'il n'y a pas d'instrument, mais ça te donne envie de danser et d'être sa mère. Donc même sur ça, on est marqué. Ah ouais? Ouais. A cappella? Même sur ça, on est marqué. Oui, mais des fois, Les tu poskim entends- aujourd'hui, ils sont marqués. T'as jamais fait la différence, la cappella c'est permis, la cappella c'est a cappella. Oui, mais lui, si c'est un acapella qui te donne envie de danser, c'est-à-dire qu'il est tellement bien fait le truc que tu vois pas la C'est différence. pas de la capella que tu entends la voix entraînant, du mec, et tu c'est dis bon, entraînant. ça va que sa capella, il n'y a rien en fond, mais il y a tellement Ah, non, mais de qui voix fait derrière derrière beatbox qui font et les tout ça. beatbox, etc. Ah, ouais. Moi, pour mon mariage, je devais faire la capella de base. Ah, Parce que j'étais pendant l'année de ma mère. Ah. Et il y avait mes frères qui étaient là, etc. Et du coup, ma mec, m'a vraiment, le DJ que je choisis, il m'a dit il a fait un mariage entier à capella. Personne, toute la musique a cappella, personne n'a revu la différence. oh, Ils hein. ont fait tout de A à Z. Il m'a dit non, il m'a fait écouter une musique, il m'a dit vas-y, écoute cette musique-là. J'ai écouté. Je lui ai dit c'est normal. Il m'a dit non, c'est a cappella. d'enregistrement, il faut enregistrer des voix de beatbox comme ça, et quand tu superposes, à la fin, C'est t'as un l'impression truc que de ouf, Rami. C'est-à-dire que la cappella, c'est limite la même musique. Il n'y a rien de différent. C'est la même musique, il m'a dit voilà, c'est ça cappella. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on est marqué non seulement Tizmoret, les vrais instruments, même les disques, enfin les trucs, et même la capella, c'est interdit. Tov, allez, on continue. Bet, Mishnah Mora Bet, Mipne chez Beotozman, donc c'est la Tkoufa, la période où Toulou et les Talmidim Rav Akiva sont nifteru, Rotzelomar, Ven Raoui l'arbot besimcha, ou Mikol Mekom. Im nizdamen lo eze inyan shetzach levarech alav she'echianu, yevarer. Donc d'après le Mishnah Mora, on fait la bracha de she'echianu sans restriction, comme ça il est posé avec le Kafachaim, le Rav Benziano Bashaoul, il n'y a pas de différence. Alors que le Rav Ovadia, il dit qu'il y a une marloquette, donc il te dit sur les fruits, on peut le faire parce que ça risque de s'esquinter, tu vas pas pouvoir le manger, etc. Alors que l'habit, on évite. Mais même on a dit on évite, c'est que jusqu'à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire la semaine dernière on pouvait parce que c'était Nissan et on faisait pas les tachanounim. Donc Rav Ovadia il te dit on fait pas shechino sur un habit qu'à partir du Bet Yar aujourd'hui jusqu'à l'Akba Omer, donc encore 2 semaines et demie. Et celui qui a vraiment un besoin, c'est marqué aussi, qui est par exemple son habit de Shabbat, etc., il attend Shabbat pour être Mechadesh Oto en faisant She'echienu. Et derrière Hagav, tous les habits sur lesquels on ne fait pas She'echienu, des chaussettes, des sous-vêtements, des t-shirts standards et je sais pas quoi, alors on peut avoir le droit d'être Mechadesh Otam pendant le Homer. Même des chaussures, on ne fait pas She'echienu. Tout le problème en fait, c'est de faire la bracha She'echienu. Je ne sais pas chez Kano. On ne fait pas She'echienu sur les chaussures, non. Paire de Weston. Non, même pas, non. On a un goût de ne pas faire chez Reno sur les chaussures. 1000 balles, tu vas pas marcher. Ah, 10 000 balles, non, je sais. Mais non. Shabbat, si on a un besoin. Pour les habits, si on a un besoin. Si la personne... C'est Celui qui m'a coûté 1000 € des Weston que je vais garder 15 ans, qui m'apporte une grande simcha. Oui, mais c'est l'occasion, parce que c'est comme c'est toujours un con... Voilà. Ça vient de chez Rien. Achète une chemise avec. Ça apporte de la simcha, quoi. Une chemise. ou un Ah, truc. tu dis de ne pas les mettre Bichlal, pas chez Reno. Non, si.
Ah oui, il y a des gens Non, qui les- pensent que sur les quand- chaussures, Ah oui, les non. chaussures, ah oui, ça- Les poskim me disent on ne fait pas chez Achienu sur les chaussures, parce qu'au final, c'est vrai que c'est très mechoubad et ça peut coûter très cher, etc. Alors, comme c'est en contact avec le sol et c'est mitlachler, etc., c'est pas mechoubad, on va dire, de faire chez Achienu sur un truc pareil. Donc, comme on ne fait pas chez Achienu, donc automatiquement c'est permis. Et là, le Mishamra, il va dire qu'on fait chez Oui, d'après le Mishnah, lui, il est Mekel. Même sur un habit, il ne fait pas la différence. Habit ou fruits. C'est le Rav Ovadia sur ce coup-là qui est parti un peu plus mahmir, de dire que sur les fruits, tu peux tout le temps. Et sur l'habit, on ne peut pas à partir du 2 Iyar aujourd'hui, jusqu'à l'Akba Omer, donc pendant 2 semaines et demie. Ça, c'est du Bidjavat. Enfin, c'est quoi, c'est les Khatria ne fait pas. C'est quoi, Non, même ça, il dit Raoui de ne pas faire chez Achianu. Raoui de ne pas faire. Non, si vraiment la personne, elle est bloquée, je sais pas. Kadav chez Tov, la rouche. Voilà. Tov la chouche. Ouais. Tov la chouche. C'est mieux de. Ensuite, Gimel, Shapir Dami. Donc on a le droit de fiancer, de se fiancer. Shemei Kademenu Acher, c'est la fameuse Gemara qui dit pourquoi on peut se fiancer rapidement, même pendant le. Même à Tisha B'Av, c'est marqué. On a le droit de faire des fiançailles à Tisha B'Av. Il y en a un autre qui vient. Voilà, tu peur qu'il y en a un autre qui le. Voilà. Aujourd'hui, ça ne tient pas, ça. Pourquoi On a dit qu'on ne faisait pas Hiroshine et Inessin en même temps. Ah, attends, une seconde, on revient à la suite, regarde. Umutar la sot gamken seudat Yerousin. Vershav she'en mekachin ela beshat nisuin. Aujourd'hui, qu'on se fiance en même temps que le mariage, alors de toute façon, tout tombe à l'eau. Donc aujourd'hui, on ne se fiance pas, puisque les fiançailles aujourd'hui, c'est le même jour. La tabaat, c'est. Mikom Akom, il dit Mutar la sot shiduchin. La sot seuda. On a le droit le vort. On a le droit de faire le vort. Aval, il précise la. Non. Regarde la suite. Aval la sot rikudim et mecholot. Naagu isur vekot sheken bishar rikudim mecholot shel reshut bevadai shnizer. Donc ça aussi, c'est important de savoir qu'on n'a pas le droit de faire de ronde. Quand c'est Seudat Reshut, un anniversaire. Allez, viens, on en danse autour de la table. On n'a pas le droit de danser. Un petit anniversaire maintenant. On ne peut pas danser pendant cette période-là. Il dit même plus que ça, même pendant les shidduchin. Même pendant les shidduchin, pour un shidduchin, que c'est un peu comme mitzvah. Ah ben non, malgré tout cela, on ne peut pas faire de rikudim et mecholot, et donc pareil aussi, on ne peut pas écouter la musique à ce moment-là. Ensuite, Dalet en Chinoto, page 197. Alors il dit en Chinoto, donc on a dit pendant la période là, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on a dit on va faire Ilchot Sfirat HaOmer, à partir de mercredi, on commence à la chot de Rouvet Tafshilin. Parce qu'on a dit Shavuot, ça va tomber vendredi, donc ça va être l'occasion d'apprendre Rouvet Tafshilin. Après, Bezrat Hashem, par la suite, on va apprendre Ilchot Birkat Elevana. Et après, Yom Tov Sheni Shel Galuyot, les Français, les Israéliens, les machins, les trucs. Est-ce qu'à Ouman, est-ce qu'on doit faire 2 jours ou on doit faire 1 jour? Bonne question. Mais là, ils sont en. Ah, ils sont C'est en route à l'arrêt. C'est quoi la question? Moi, je suis israélien, je vais aller à Ouman. Je dois faire 1 jour ou 2 jours? Ah, non, deux, mais là. Tu vas à Paris, tu fais 1 jour ou 2 jours? Pas du tout. un jour. Oui, non, tu fais 1 jour. Tu n'as pas le droit d'allumer la lumière devant eux. Alors, est-ce Philippe, mais Tsniout. Bien fait. Alors, est-ce qu'à Ouman, c'est pareil? C'est quoi la différence? Pas compris, c'est en Israël, ou pas? Il y a une différence. Ah, je vais vous dire un petit chidouche. Voilà, non, pas un petit chidouche, à vous de chercher. On est en train d'organiser Club Med en Corse. Il n'y a personne là-bas. Mais il y a que... Non, il n'y a pas que des Israéliens. S'il n'y a que des Israéliens, non. Non, il y a des Français, mais il y a aussi des Israéliens. Les Français, les Juifs français? Oui, des Juifs. C'est un Club Med juif. Club Med, c'est juif ou c'est... Non. c'est pas juif du tout, Club Med. Ah, ok, non. Bah, c'est Un voyage organisé. organisé. Est-ce que les Israéliens, maintenant, est-ce qu'ils ont le droit d'allumer la lumière devant les Français? Alors, je vais vous donner un petit chidouche quand même. Alors, on dit que comme c'est un endroit, c'est pas un yishuv chez l'Israël. En Corse, là-bas, il n'y a pas de juifs qui habitent. S'il y a, c'est peut-être des clubs qui arrivent, comme etc. Bon, alors pas encore, je vais pas donner le bon exemple. Tu vas au fin fond de l'Espagne, j'en sais rien. Moi. Un village français au fin fond de. Voilà, il n'y a personne, il n'y a pas de juifs qui habitent. C'est pas un yishuv Israël. Alors, quand il y a maintenant des chutznikim qui arrivent, avec des Israéliens qui arrivent, les Israéliens, ils ont le droit d'allumer la lumière devant les Français. Voilà, c'est beau ça. Hein, ah, c'est pour ça qu'on dit qu'à Ouman, c'est différent. Bien qu'il y ait un regroupement d'Israéliens et d'Israéliens, mais comme c'est un Yishuv Israël, il y a beaucoup de Juifs qui habitent toute l'année là-bas. Il y a des Talmuds et Torah et tout. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ce qui se passe dans les organisations en Grèce, en machin, etc., qu'ils font généralement reclus dans les villes un peu. Il y a fait. Donc là-bas, tu vois, un Israélien, c'est moutard, donc c'est un chidouche. Alors qu'à Ouman, on ne peut pas, parce que c'est un Yishuv Israël. C'est-à-dire quoi? Il y a des Juifs qui habitent Kavoa là-bas. Donc dans un endroit où il n'y a pas de juif cavois, j'aurais le droit d'allumer ma lumière en détente alors que j'ai un mec avec moi qui est français. Exactement.
Il a fait. De tout. Tu vas. Ouais, bisous. Moi, je peux lui faire à manger, je peux tout lui faire en détente. Et lui, il fait Oui. sa vie. Aucune grande ville de France, quoi, c'est sûr. Oui, oui. Aucune grande ville de Ouais, France. voilà. C'est que vraiment dans les patelins. Non, on a rien non. à faire. Waouh. C'est quoi le tarif? Parce que comme il n'y a pas de juifs, je peux- Alors, ça s'appelle pas Yishuv Israël. C'est marqué dans la halakha, quoi qu'il arrive. Tout le problème, c'est quoi? C'est un problème de Maritaïn par rapport au Chutznik. Mais quand c'est Maritaïn, c'est quand je viens, entre guillemets, chez lui. Mais lui, il n'est pas chez lui ici, celui-là. Il n'y a pas de juif qui habite. Donc moi, j'ai pas il n'y a pas cette xéra. C'est marqué qu'un Israélien qui se trouve dans le désert en France, il est dans le Massif central tout seul. Il n'y a personne autour de lui. Et il n'est pas Betor Troum. Azov, il est dans la région parisienne, en dehors de la région parisienne. Ok. Il a le droit de prendre ses cigarettes. Oui, c'est pas interdit de fumer en... Que Maritaïn. C'est Maritaïn quand tu te trouves dans une ville ou dans le troum de la ville où il y a des juifs qui habitent Kavoua. Ouais, c'est Très bon. Par exemple, tu peux prendre l'avion. Si c'est des juifs qu'à voir, moi je dois le respecter. C'est ça. Un juif qu'à voir qui est une communauté ou c'est juste des juifs qui sont perchés? Non, ça c'est marqué même pour des gens qui sont chilonim, qui ne sont pas religieux. On doit quand même ne pas faire... C'est un grand louche. Donc on suit Le makom, même idiot, c'est ça le principe. Waouh. On sait jamais s'il y a un juif ou pas qui habite là-bas. Non, si tu vois pas, tu n'es pas censé savoir. Non. Par exemple, on te dit à l'aéroport, toi tu veux partir le Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Oh, Alors tu prends l'avion. Alors, si tu es au-dessus de la France, au-dessus de Paris, ça tourne, etc. Shabbat, etc. Yom Tov, c'est très bien. Ouais. Ah, mais pourtant tu étais dans l'espace français, on s'en fiche. Mais la question c'est quand tu arrives, tu tombes dans l'aéroport et tu arrives, Yom Tov Sheni chez le Galouyot, 2 heures avant la sortie de la fête. Alors là-bas, on dit mistaber qu'il y a des chilonim, des juifs pas pratiquants qui sont là-bas. Alors quand tu es dans un petit patelin, tu vas pas dire peut-être maintenant au 3e étage là-bas, le 3e, il y a un juif. Ça, je suis pas censé être trop chef. Ah ben, dans l'aéroport, c'est mistaber. Il y a un trop grand regroupement de gens pour dire qu'il y a un juif. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais alors quoi je veux dire, si je le fais, il va chier, tu peux le faire. Non, ça on va voir. Alors on va voir, il y a certaines mélachot qu'on a le droit de faire en cachette. Quand c'est des mélachot des rabbanan, comme Mouktsé, sur lesquels c'est des machloket, ça on verra déjà les pratim, c'est déjà des pratim. Aval Begadol, on ne peut pas faire de mélacha. Bon, ça sera un sujet aussi, Bezrat Hashem. Allez, on continue. Dalet. Alors on est dans le Mishnah Berurah, Dalet. En onchinoto, tu l'as Pinchas. En onchinoto, on l'a dit, donc on n'a pas le droit de se marier, et malgré tout cela, celui qui Bedi Avad s'est marié, alors on le punit pas. Aïnou dafka benisuin sha'asa al kol panim mitzvah. Sur quoi on va pas le punir? Parce qu'au final, il s'est marié et il a fait une mitzvah. Aval im nistaper bimea omer, ayunu agim le konso ou la anisho. Si quelqu'un, il a pas le droit, il n'a pas la permission de se couper les cheveux, et il va se couper les cheveux, à l'époque, on lui faisait un knas. Hein? Tu dois donner 500 shekels au Beth Knesset. Bon, c'était à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est valable? Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment cette force-là. Mais en tout cas, on lui faisait la tête. C'est possible que le chacham, il ait la possibilité de faire un nidouille. Si quelqu'un, il fait, on va dire, on ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas vraiment. Quelqu'un qui connaît, mais dit, écoute, laisse-moi tranquille. Quelqu'un dans la Keïla, imagine-toi quelqu'un dans la Keïla, un chachouf de la Keïla, il arrive, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Alors celui-là, Vadaï, alors c'est une mitzvah de le punir. Ouais, Vadaï. Mais ce qu'il y avait Il y a 100 ans, quoi, en 100 ans. France, Nahon. 100 ans, Nahon. les gens ils se rasaient comme ça. Parce qu'ils ne savent pas, c'est pas de cela qu'on parle. Non, parce que dans le travail, ils allaient... Alors on va voir. Alors je le parle, c'est à la Roche dit Balpé. Celui qui a besoin pour le travail en France, alors c'est marqué dans les poskim que Mishum Efsed Mamon, parce qu'il semble qu'il va perdre de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on lui dit à celui-là? Tu attends vendredi, tu peux te raser. Couper les cheveux, c'est pas obligatoire. Prends pas la tête, c'est un mois. Alors que la barbe, c'est un manque de kavod en France. Alors vendredi, c'est pas bon, même si ça va un petit peu, c'est pas grave, on n'est pas obligé de se... Que quoi? Non, ils vont tous avec la barbe en France maintenant. Ouais, mais il y a des buts de barbe. Non, mais ça dépend. Aujourd'hui, il y a les jeunes qui sont aujourd'hui petits mignons comme ça, avec la petite barbe qui pousse un petit peu. Mais les gens de mon âge, comme par exemple mon beau-père, je vous racontais l'anecdote de mon beau-père après, mais en tout cas, les gens de l'époque, ils sont bien rasés. Il y a pas c'est la mode d'aujourd'hui, là, des 20 dernières années, qui a la petite barbe, là, comme ça. La vadaï, c'est pas kavod.
Alors ils te disent, Mishum Efsed Mamon, si tu sais que ça risque de te causer une Efsed Mamon, pas quelqu'un qui est indépendant, etc. Alors on a le droit vendredi de se raser. Alors l'histoire de mon beau-père, il était président au consistoire. Il devait rencontrer des présidents de la République, etc. Et lui, ça suffit pas vendredi. Tous les jours. Tu peux pas, tu rencontres le président de la République mercredi, il dit ah, c'est ça le président du consistoire, là, c'est juif là. On n'est plus dans le cadre de cette maman alors. C'est un autre cadre, carrément. C'est encore pire que cette moment. C'est pire que cette moment. C'est Ça c'est pas Khilul Hashem, c'est de tout le gars. Ouais, voilà, t'imagines un peu la hashpa que ça peut avoir. Si tu n'es pas en bon contact avec Chirac, hein? Un rabbin, il a l'habitude d'avoir une barbe. Non, lui, il a toujours la barbe. On voit qu'il a une grande barbe, il l'a fait pousser. Et puis le rabbin, c'est comme les Havdil, le curé, ils ont l'habit, on va dire, du rabbin, l'habit du moine, etc. Mais quelqu'un qui est laïque, et puis c'est pas normal. Alors Bismano, mon beau-père, il avait demandé au Rav Eman. Ouais, alors il lui a dit, alors ce que tu vas faire, tu vas égaliser. Ça veut dire, ça pousse un petit peu. Tu vas ici, tu vas couper ici, comme ça, tu vas montrer que c'est propre. Tu veux te faire un style, t'es pas brouillon, on va dire. Quand c'est brouillon comme ça, c'est pas beau. Mais tu t'es fait un style, ok, tu n'as pas à raser, d'accord. Mais quand on voit que ça va être bien droit ici, tu t'es occupé, tu n'es pas négligé. Voilà, c'est ça le truc. Non, c'était une pchara, mais anienne. J'ai jamais vu écrit ce truc-là, mais c'est pas mal. C'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, tu rasais? Tu rases pas du tout. Non, tu peux pas. Mais le président de la République, il sait que c'est une communauté juive. Mais il connaît pas ces minagim de la vélo. Voilà, il y a une rue là, on peut lui expliquer qu'est-ce qu'il y a. Ah, tu vas pas dans la mitziot. Tu es pas du tout dans Si les tu égalises un petit peu, En France, on a invité, on voit en que France, le on a mec est invité rasé. le maire de Gare, Donc les ça personnes, on a peut invité à être Yom Kippour. présentable. Ouais. On a C'est invité vrai pour que qu'il nos parle un jours, peu, etc. Il s'en fout. Il connaît Yom Kippour. Le mec, c'est passé quoi? Il voit un mec arriver avec sa barbe comme ça. Bah oui, tu rigoles, il voyait pas le président de la République tous les jours, il le voyait une fois de temps en temps quand il y avait un besoin, c'est pas... Ça dépend du président. Hein? Macron, je pense qu'on s'en fiche. Non, mais quand même. Bon, il y a non, moi je me rappelle, il parlait de Chirac. C'est l'inverse. Le travail, je comprends. Quand le patron, il s'en fout. Toi, tu me rases ta bâche, je te vire. Ok, là, c'est compréhensible. Ah, mais là... Non, mais là, c'est pire encore. C'est pire. C'est l'image de la communauté que tu vois. Tu peux pas. Si tu les alzelles comme ça, entre guillemets, à ses yeux, ça veut dire quoi? Que les livres sont des alzelles et ça va très vite. Hein. Si on a un, il fait mal, tout le monde fait mal. C'est comme ça que ça marche. Les filles comme ça. Et les filles, Très dur. Donc, Déjà, si elle y arrive avant. c'est une bonne... Quand t'es trop dessus, c'est pas vraiment rasé parce que c'est pas vraiment la barbe. Rasé, c'est vraiment la barbe ici, là-haut. Non, les massés, on dit que ça aussi, c'est rasé. Toute la panime, c'est rasé. Vous aurez dit quoi, vous? Le truc officiel. Non, moi personnellement, je leur ai dit, si Bémet c'est comme ça, je leur ai dit de se raser. Ah, mais mec, en plus. Ouais, une guicha pareille. Ah, il a été plus marmire. Ouais, il a été plus smart, mais bon, encore une fois, il fallait voir peut-être... Mon beau-père, la vérité, il a le boucle, tout le temps. Ouais. Alors, bon, il a des... Mais quelqu'un qui est tout le temps rasé. Celui-là, tu veux lui dire, écoute, ici, il faut voir aussi comment elle est la tête de la personne. Encore une fois, ces gens-là qui sont tout le temps bien rasés, qui sont tout le temps rasés. Et le président, il a dit, mais je l'ai vu celui-là l'année dernière, il était tip-top, comme ça il arrive devant moi. C'est marqué dans le Tanakh aussi, c'est marqué quand on va voir le roi, et ser être aglav et staper. C'est marqué que quand on va devant une autorité comme ça, c'est un kavod au roi. Et celui qui est mezalzel dans le kavod, il est passible, on ne va pas dire de mort, mais le roi, il est capable de... Il dit, mais c'est ça que je vaux, C'est moi. bien parce que les gens qui n'ont pas de barbe, la repousse, elle est catastrophique au début. Il y a Non. plein de poils comme ça, mais c'est pas du tout beau. Non, C'est-à-dire que quelqu'un qui a la barbe et qui taille la barbe, ça va encore, ok. Non. La personne qui se rase à blanc, non, t'as la repousse comme ça fait sortie de prison. non. C'est pas comme du tout. Pourtant, on dit qu'il ne faut pas toucher la barbe. Les gars, bah, il ne faut pas toucher du tout la barbe. Alors qu'on va se raser parce qu'on va voir quelqu'un d'important. Oh, c'est le pied Kabbalah, ça. Si tu la D'accord, laisses, par exemple, Baba Sali va rencontrer le roi du Maroc. Mais encore une fois, parce que Baba Saleh, c'est des rabbinim. Voilà, d'accord, voilà. Le grand rabbin, petit truc, il allait voir Chirac, Mais son Voilà. beau-père, c'est il pas se rasait pas. Ah, Mais parce que son beau-père. même mon beau-père, c'est pas un C'est le rabbin. président du consistoire. C'est laïque, quoi. C'est Baruch Hashem, il est Shomator Mitzot, Vadaï, Aval, c'est laïque. Le consistoire, c'est même pas comme la rabbanout ici. La rabbanout ici, c'est religieux. Ah oui, il y a- Le consistoire, c'est laïque. Pire que- enfin, Qu'est-ce que tu penses, Jérémy? Voilà la bonne Ouais, question. politique, c'est sûr. L'histoire, c'est la politique. En France, quelqu'un qui, pour le travail, il a besoin de se raser. Sinon, ça risque de le...
porter préjudice, perte d'argent. Alors c'est marqué dans les poskim qu'on a le droit, les Shem Efsed Mammon, comme c'est qu'un minag de ne pas se raser, de se raser alcool panim vendredi. Après j'ai la question de mon beau-père qui était à l'époque président du consistoire, qui devait une fois rencontrer le président de la République pendant le Homer. Alors il avait demandé au Rav Eman qui lui a dit, ce que tu vas faire, comme il a il a le bouc tout le temps lui. Alors il fait ici une petite, il se rase, il égalise ici, c'est ce qu'il lui a dit le Rav Eman de faire. D'égaliser ici. Ouais. Donc il avait donné une sorte de pshara. Et Eli il comprend pas. Il rase, il fait que c'est bien, il aligne quoi. Pour montrer en fait, ce qu'il faut montrer en fait, c'est que c'est pas négligé. Oui, ça veut dire voilà, je suis pas négligé quoi. Donc, ensuite, Akol Charé, qu'est-ce que c'est ça, Akol Charé? Donc à partir de Lag Baomer, tout est permis. Il dit le Mishnah Moura, Aïnou Leotan Anoagim les saper Milag Baomer Ve'elach. Donc c'est pour ceux qui permettent, à partir de Lag Baomer, de se raser. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour ceux qui permettent? Mais tout le monde permet. Il dit non. Aval les Didan chez Noagim Issour Betisporet ou Gdel Kame Beseif Gimel. On va voir ça dans la suite, dans le Seif Gimel. Mais d'où ça vient ça d'ailleurs? D'où ça vient ce minag, enfin, de ceux qui ne se rasent pas jusqu'à Shavuot? Si le fait de ne pas se raser, c'est un kécher avec le... Alors pour le savoir, La veloute, elle ne dépasse pas les aujourd'hui on n'aura pas le temps de le faire, mais je vais le dire maintenant BLP. Alors la Tisporet, il y a 6 minagim. 6 minagim. Le premier minag, c'est ce qu'on va voir dans le Saïf Bet, Shulchan Aruch Hamad, après Shulchan Aruch on attend 2 Pessar jusqu'au 34 au matin. Pour les Ashkenazim, c'est le Rama, c'est 2 Pessar jusqu'au 33 dans la journée. Certains, c'est le 32 au soir. Il y a un autre minag que c'est à partir de Rosh Chodesh jusqu'à 3 jours avant Shavuot. Puisque les 3 derniers jours avant Shavuot, c'est les Yemé Agbala, les Yemim Kdoshim dans lesquels on aura le droit de se raser. Le principal, c'est de dire qu'il y a 33 jours qu'on a respectés. Pourquoi 33 jours? Parce que d'après tout le monde, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a pendant 33 jours les Talmidim de Rabbi Akiva qui sont niftéros. La question c'est est-ce qu'on doit se fier par rapport à la période où ils sont niftéros, c'est-à-dire entre Pessah et Lag Baomer, ou bien il faut 33 jours. Ok? Et c'est quels 33 jours qu'on va prendre? C'est les jours dans lesquels on ne fait pas Tachanounim. On fait Tachanounim, pardon. Ils ont instauré comme ça. Alors, si vraiment je veux faire le Inyan de la veloute, alors je fais par exemple, disons, un mois, 30 jours, pourquoi 33 jours? Alors quoi si Parce que pendant 33 jours, ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva. Si c'était mort pendant 60 jours, on aurait fait quoi? 60 jours 60 jours. C'est pour ça, déjà, 33 jours, c'est beaucoup pour mal de monde. Zema Shekara. Alors peut-être s'il y avait 60 jours, peut-être Ramim, ils auraient trouvé un patent, pour pas que ce soit trop dur, ils auraient trouvé un... Pendant Rosh Chodesh, on va vous permettre, je sais pas ce qu'ils auraient permis. Mais en tout cas, aujourd'hui, 33 jours, c'est interdit. Ouais. Ça correspond pas qu'à la 15 jours jusqu'à... Il n'y a aucun limite dans la fin maximum, le deuil c'est 30 jours maximum. C'est 15 jours et encore Pour le cheval, même pour les Talmidei Chachamim, pour Moshe Rabbeinu, 30 jours maximum. Là, on dit 33 jours. Parce que là-bas, le deuil, les personnes allaient niftera un jour. Alors, pour ce jour, elle a une répercussion de 30 jours. Maintenant, quand pendant 33 jours, chaque jour, c'est un jour de deuil. Je peux pas... 66 pour le dernier qui meurt le 33e jour. Pourquoi? Non, parce que ça s'appelle... Non, non. Chaque jour, quelqu'un qui est niftar. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Shmuar et Choka. Si Hachem Mishmar, quelqu'un, il entend qu'il a un frère qui est niftar il y a déjà 2 mois. Et on lui a pas dit, on l'a pas mis au courant. Il fait pas le deuil. Il fait un deuil une seule journée, ce qu'on appelle Shmuar et Choka. Donc, Vadaï, que les 24 000 de Rabbi Akiva, qui sont niftéros il y a plus de 2000 ans, là, il y a 2000 ans, alors c'est sûr qu'on va pas faire 30 jours. Donc, comme en tout cas pendant ces 33 jours, chaque jour, c'était un jour de deuil, donc on doit faire 33 jours. Okay. Maintenant, il y a encore d'autres minagim. Il y en a qui disent qu'on commence depuis Pessah. Non, comment c'est? Bon, il y en a qui font depuis Pessah jusqu'à Shavuot, avec 2 interruptions. Rosh Chodesh et Lag Baomer. Hein? Et Yom Ha'atzmaut, voilà, ça c'est nouveau, ça. Mais en tout cas, dans les poskim, il y a plusieurs minagim qui ont été donnés. C'est pour ça que là, le Mishnah Moura, il te dit que ce que le Rama, il a dit qu'à partir de... ici, de Lag Baomer jusqu'à Shavuot, je crois que j'ai vu un Mishnah Moura. Oui, bah oui, oui. De Lag Baomer jusqu'à Shavuot, mais il se rase pas non plus, genre. La veille de Shavuot, il se rase pas. Il ramène le minag depuis Pessah jusqu'à Shavuot, mais Lag Baomer, il se permet.
La question c'est l'Akba Omer, c'est quand il y en a qui font avant l'Akba Omer, pendant l'Akba Omer et après l'Akba Omer. Alors ça c'est dans le Saïf Bet. Ça. Là en tout cas il nous dit le Mishnah Berurah que tout ce que le Rama il nous a dit qu'à partir de l'Akba Omer tout est permis, c'est d'après le minag qui est Mekoubal aujourd'hui, de se raser le 33 ou le 34. Mais depuis Pessah jusqu'au 33-34. Et après 33-34, tout est permis. Il dit le Mishnah Berurah, aval les didan, mais pour nous, d'après le Mishnah Berurah, chez nous, Hagim, Issour, Betis Poret, qui ont l'habitude de ne pas se raser jusqu'à la veille de Shavuot, Ashkenazim. Alors, Assour, Gamken, Lisa, ils n'ont pas le droit aussi de se marier. Et comme ça, chez les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils ne se marient pas depuis Pessah jusqu'à Shavuot, sauf interruption, c'est le jour de l'Akba Omer. Ah, le jour d'avant. Le jour, alors, pour le savoir, le jour de l'Akba Omer, est-ce qu'on se marie ou on ne se marie pas? Pour les Ashkenazim, je parle. Nous, les Sfaradim, on va voir dans la suite. Pour les Sfaradim, c'est simple, on attend le 34 au matin, on peut se raser. Donc 34 au soir, on peut se marier. C'est facile. Ah, on s'est marié le 33. Non, on ne se marie pas le 33. Le 30 journée ou de l'Akba Omer. Pas mal. C'est ça le jour de l'Akba Omer. Le jour de l'Akba Omer. Vous êtes mal le jour de l'Akba C'est un Omer? vendredi, il s'est marié. Ah bon, l'Akba Omer aussi, on peut se marier, mais il peut, enfin, lui, il peut se raser. C'est un Ok. vendredi, donc ça va l'Afka. Parce qu'en vrai, ça tombe au- Ah, c'est vendredi. C'est vendredi. Ah, Bon, déjà, l'Akba Omer, c'était vendredi. Ouais. Bon, là aussi, ça c'est moutard. Parce que quand le 34, ça va tomber Shabbat, alors on peut avancer. Parce que le rap qui a pour marier, c'était un Ashkenaz en plus. Non, mais c'est l'occasion. Quand Shabbat, il tombe, 34, c'est Shabbat, alors on peut avancer. Alors maintenant, chez les Ashkenazim, eux, ils ne se marient pas depuis Pessah, comme il a dit Mishnah Berurah, là. Depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Mais l'Akba Omer, alors quand est-ce qu'on peut se marier? Le jour du 33. Alors, le Mishnah Berurah, c'est dans la suite. Je le dis BLP parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Le Mishnah Berurah, dans la suite, il dit que on peut avoir l'habitude de quoi? De se raser, de se marier, déjà le 32 au soir. Mais il dit, mais c'est pas le top. Et là, Imken, Shat Atrak, j'ai pas trouvé de salle, etc., etc. Là, tu peux te marier le 32 au soir. Ok? Maintenant, l'idéal, c'est de se marier le 33, le jour du 33. Donc là, Shkia, elle est à 7h, elle va être à 7h30 à peu près. Donc tu fais le mariage le 33 dans l'après-midi, tu es tranquille. Mais aujourd'hui, Nahagou, de commencer au moins la choupa avant la Shkia, le 33, même si après ça continue le Motseh, ça c'est pour les Ashkenazim. Hein. Ah, ok, j'ai eu peur. C'est pas on parle d'Ashkenazim là. Oui, Ashkenazim. Ensuite, Et donc il y a des mariages comme ça aujourd'hui ouais, les Ashkenazim, tout le monde se marie le. Mais ça, là, c'est tout un Ils font tous, tu vas voir, l'Akba Omer avant la Shkia. Hein. temps. Attends, mais nous, t'as pas vu. C'est direct. Ouais. Aval la sotri kudim. Ah, pardon, je suis là, dans le He là. Denisouin vetisporet din echad lahem. C'est le même halakha, le mariage et puis de se couper les cheveux. Et donc, comme on ne se coupe pas les cheveux pour les Ashkenazim de Pessah jusqu'à Shavuot, donc pareil aussi, on ne se marie pas de Pessah jusqu'à Shavuot, sauf l'Akba Omer. Du coup, les Ashkenazim, c'est-à-dire qu'avec les Ashkenazim, le 32 au soir, ils peuvent se raser. Non, pour se raser, ils ne permettent pas, ils permettent le mariage. Ça, c'est dans la suite du Mishnah Berurah. Après, il y a déjà alors l'Issa, Nisoué, mais Tisporet, Din echad lahem, c'est que, Behemet, on ne peut pas ni se marier ni se raser le 32 au soir. Le Mishnah Berurah, il dit que comme il y en a qui permettent de se raser et de se marier le 32 au soir, alors les fachot, pour le mariage, on va permettre Beshat Atrak. Ah, mais Tisporet, c'est impossible. Non, impossible. Ok, d'accord. Donc il va au mariage, grosse barbe. Non, pas le khatan. Le khatan, lui, c'est permis. Comme le khatan bar mitzvah, il a le droit, pendant le Homer, le 20 du Homer, par exemple, il y a un khatan bar mitzvah, lui, il a le droit de se couper les cheveux. Et Surtout Bifrat, que de toute façon, il est katan. À quel mois il pourra enlever? Ouais, lui, mais le père du bar mitzvah, il peut pas. Ah ouais? Ah ouais, galère, il arrive un peu dans la galère, là, hein. Les Ashkenazim, ils permettent pas le bar mitzvah, la musique pendant le bar mitzvah. Chez nous, à Givat Shaul, il y a une salle du Bet HaKnesset Ashkenaz, qui est louée à tout le monde, Sfarad, Ashkenaz. Et le Rav qui est arrivé, le Rav qui était Rav donc à l'époque, il est niftar il y a 10 ans, et c'est son fils de Bnei Brak qui est arrivé. Et la première année où ça a été loué pendant le Homer, il entend la musique pendant le Homer, il dit « Qu'est-ce que c'est, ces Sfaradim, ils sont malades ou quoi, Givat Shaul, je retourne à Bnei Brak. » Après on lui a dit « Non, les Sfaradim, bar mitzvah, on permet pendant, si c'est bismano, d'écouter la musique. » Il dit « Ah bon, c'est comme ça, je dis rien. Okay. » Ils ont deux soirs alors les Ashkenazim ou pas? Le 32, Alors, les Ashkenazim Befoal, ils ont le 33 dans l'après-midi, en tout cas la choupa, et ils peuvent déborder. Et Beshat Atrak Gadol, le 32 au soir. Mais c'est pas les Khatrila. Deux soirs potentiels, mais plutôt, Ouais. plutôt la journée. Ouais. nous, c'est 34. Bon, Non, c'est 34, on attend. Non,
Sauf si c'est tombe Shabbat. Bon, ça c'est un cas particulier. Et Sarah Machela qui se marie aussi. Ça aussi. Pas de simcha dans ça, mais c'est pas grave. C'est quoi? Ouais, il a dit que Sarah Machela c'était la mariée, du coup je titille un peu. Quoi? C'est pas grave que Sarah Machela c'est plus la mariée. C'est pas grave. Pas le Rav. C'est pas grave, c'est pas grave. Rav Ouais, Dormandou, ouais, il ouais, y a ouais, qui ouais, découvre c'est cette sûr, c'est musique, sûr. le vendredi. Ouais, je je sais sais pas. Ouais, vendredi après-midi. Il n'y a pas ça pour qu'elle arrive. Il faut demander. Ouais, je sais pas si les gens ils sont dans la game ça. Faut demander si Sarah Je sais Machela pas, est il mariée. dit pourquoi. Il dit qu'on rentre dans Shabbat. On rentre dans Shabbat, c'est. Vous connaissez le éther du Rav Mazouz de pouvoir écouter la musique vendredi après-midi. Qui? Le Rav Mazouz. Mais ça on sait, ça je sais. Pendant toute la période du Homer. Ouais. Vendredi après Vendredi Khatsot. après-midi, Après Khatzot, je me rappelle à la Yeshiva, j'étais à fond la caisse, ils pouvaient ce truc. Les fenêtres ouvertes, on écoutait dans les bras, c'était la Yeshiva où il y avait la musique. Quoi, on mettait de la musique? Non, Bêta. Ouais, vendredi après-midi. Vendredi après-midi. Ah oui. Jusqu'à Shabbat, à fond. Pendant le Homer. Oui, Ouais. bah oui, alors. Ouais. Bah, Simcha Shabbat, hein. C'est important. Après, il continue le Mishnah Moura. Umadze yesh kula le minageno chez Yemutar lisa ou listaper ad rosh chodesh ya. Parce que le minag du Mishnah Moura, c'est pas depuis Pessah jusqu'à Shavuot. C'est de Rosh Chodesh Iyar, donc d'aujourd'hui, jusqu'à Shavuot. Il y a un autre minag qui est depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et il y en a beaucoup qui sont dans la game comme ça aujourd'hui. Ouais, il est dur celui-là. Mais encore une fois, ils ont la Gbomer pour se permettre. Ok. Mais le Mishnah Moura lui-même, il commençait d'aujourd'hui jusqu'à Shavuot. D'ailleurs, tu vas ce Shabbat là, dans le Beth Knesset Ashkenaz, tu vois tous les Bachurim, ils étaient tous rasés tip-top. Bon, mis à part que cette année, c'était Rosh Chodesh et Shabbat, c'était la fameuse question dans laquelle le Mishnah Moura permet de se raser, ouais, quoi qu'il arrive. Mis à part ça, de toute façon, Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh, donc la veille de Rosh Chodesh, jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, ils peuvent, d'après le Mishnah Moura, se raser tranquillement et se couper les cheveux. Ah, pendant Homer? Oui, parce qu'eux, ils vont respecter les 33 jours par la suite. À partir de Rosh Chodesh Iyar, jusqu'à avant Shavuot. Il n'y a pas un Kafarim qui interdit ça? Oui, le Kafarim, et le Pia Kabbalah, il ne faut pas toucher depuis Pessah jusqu'à Shavuot. C'est l'Akba Omer, pas l'Akba Omer, non, on ne touche rien du tout. Les cheveux. Ah, les cheveux. Les cheveux Vadaï qu'on ne touche pas. Sur la barbe, c'est une marloquette. Sur la barbe, jusqu'au 34 au Omer, on ne touche pas, quoi qu'il arrive. Du 34 jusqu'à Shavuot, alors ça c'est une marloquette, Bedaat al-Kabbalah. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il disait qu'on a le droit. Alors qu'à la Yeshiva, il disait que non. Que d'après la Kabbalah, il ne fait pas de différence entre les cheveux et la barbe. Alors moi, chez nous, on ne fait pas jusqu'à Shavuot. Alors mon fils... Mais Gerbien, ils font comme ça. Aussi. Et de suivre justement la Kabbalah. Ça c'est marqué dans le Harizal. Jusqu'à Shavuot. Maintenant, mon fils, il a maintenant 19 ans, il est dans une yeshiva ashkenaz. Alors, voilà. Alors il a la barbe. Il a une petite barbe, moins que moi-même, rasée, comme ça. Un peu. Ils lui ont pas dit ses copains vendredi. Alors justement, là, quand il était en Shiur Aleph de Yeshiva Gdola, c'est une yeshiva avec 1200 bachor, imagine-toi. Là. Ça passe à l'as. Ouais, ça passe à là. Non, mais bon. Mais quand t'es pas habitué à avoir la... Il y a qui ont la barbe comme ça tout le temps. Ceux-là, ok, ils sont comme ça. Mais ceux qui sont plus ou moins arrangés, et puis Tom, on l'appelle papy, on l'appelle, tout le monde l'appelait papy, ça se fait pas. Alors, la première année de chez Oralef, quand on était à la Yeshiva, je lui ai dit, écoute, chez nous, on attend jusqu'à Shavuot. Il me dit, ah, mais c'est dur et tout. Chez Orbet, il arrive maintenant chez Orgimel. L'année dernière, déjà, je lui ai dit, écoute, allez, tu peux te baser sur Rav Ben Sion Abba Shaul. Il s'est arrangé la barbe le 34 du Homer, et c'est tout. Donc, voilà. C'est les Ashkenazim qui font de Rosh Chodesh à Shavuot. Mishnah Moura, lui, le Mishnah Moura, c'était comme ça. C'est pas une sorte de. Il n'y a pas un nom, je sais pas, l'Italie. Ouais, c'est Ashkenazi. Je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est le Magan Abraham qui a déjà écrit ça. Et avec une coupure, non? Avec une coupure, là. Non. Ah non, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. Une fois que t'as fini, tu dis ça. Il a fini le verre. Oh, alors, la fameuse Kula, à la fin du Mishnah Moura, 3 dernières lignes du Mishnah Moura, Ve'af le'anoagim isur gam ad rosh chodesh iyar, même pour ceux qui interdisent de se couper les cheveux comme nous, jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, Mikol Makom, comme cette année, Imchal Rosh Chodesh Beshabbat, si Rosh Chodesh tombe Shabbat, donc c'était le cas, Kevan Sheshkan Tosefet Simcha Shabbat, Verosh Chodesh, Yesh Leatir Listaper Be'erev Shabbat, Mipne Kvod Shabbat, Vegam Lisa Isha Bobayom. Oh, après Mishamora, on pouvait se marier le vendredi.
Mishamura, ouais. Kevan, Shikar, Seuda, Yeb, Shabbat, Rosh Chodesh. Bon, ça, c'est par rapport au mariage, parce qu'il te dit que le mariage, il allait déborder, comme à l'époque. Il allait déborder le vendredi soir. Sous-entendu d'ici que si le mariage, il se faisait que le vendredi, ça n'aurait pas été permis. Mais en tout cas, de se couper les cheveux, il te permet. Donc, c'était la question de cette année. Une personne, dont Jérémy, j'ai au moins 5 personnes qui m'ont appelé pour ça. Ah, regardez ce qu'il dit ici. Il dit ici, Ve'afiluchal rosh chodesh iyar beyom shishi. Yom Shishi. C'est Ishmat Silach, hein. Ouais. En leistaper az. Oui, ils sont pas d'accord avec le Mishamura. c'est ça. כמו שכתב בארון ראש הישיבה, נירו בהערות כשהוא Là, il dit Beyom Shishi. Non, non, je sais. Il dit... Où tu es là? Quel est Hara tu es? Non, c'est Ishmat Silach. Mais quel est Hara? Ah, en vrai, j'étais dans la Yara. Je vais vous dire. La Yara. Ah voilà, la Yara Khamesh. Dans la page. Dans Tzadik. Nahon. Alors, on a. Et après, il dit il faut voir la Yara numéro Khamesh dans la page Parce que d'après. tu dis, il dit quoi Absolument quoi Va Filouchal Rosh Chodesh Iyar Beyom Shishi. Voilà, mais c'est différent. C'était au Parce Shabbat. que c'est Shishi Shabbat. Il y a eu Shabbat aussi. Ce sera toujours chez Pas dit ici, Shishi. Genre 2 jours de Rosh Chodesh Iyar. Oui, ça peut Va Filouchal Rosh Chodesh Iyar Beyom Shishi. En leistaper az כמו שכתב מרן ראש הישיבה, נירו בהערות. Oui, mais là, le lien, c'est parce que ça tombe aussi Shabbat. Et Harot, tu veux s'en passer faire. Il a dans son calice jeudi Il vendredi. dit que ça tombe Shishi. Jeudi vendredi quoi. Jour de. D'accord, alors je dis vendredi par exemple. Là, c'était plus facile parce que ça tombait aussi Shabbat. C'est ça le. Ah, c'est pas connu ça les terrains. Alors, c'est la fameuse grande marloquette entre le Rav Ophir Malka et le Rav Yitzhak Yosef. Est-ce qu'on permet ou on ne permet pas? Alors, le Rav Ophir Malka, qui lui se base souvent sur le Mishnah Mora, il ramène que c'est pas seulement le Mishnah Mora qui dit ça, mais si tu vois dans le Sharat Sion Chet, il te dit Acharonim. Alors, la vérité, c'est que dans les Acharonim, parmi eux, il y a le Pri Chadash et il y a d'autres Sifaradim qui permettent. Donc, il dit voilà, le Minag, c'est d'être Mekel, enfin, le Minag, il dit c'est Mouta. Alors que le Rav Yitzhak Yosef, il est sorti contre, et chaque année, le même sujet, il reprend, et chacun de son côté, il tient sur son opinion. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Et le Rav Yitzhak Yosef, il dit, on n'a jamais vu ce éther. C'est un éther qui est marqué dans le Mishnah Mora, mais que nous, Doré Dorot, on a l'Oshamano, et donc il dit que d'être marmir. Alors c'est pour ça qu'aux gens, je leur ai dit, si c'est caché vraiment la reine, d'attendre encore 2 semaines, alors attendez. Si, alors on peut, Yeshlo al-Milismor, on veut dire. Alors que si c'est pas le cas, vaut mieux attendre. Où est-ce qu'il est maintenant, c'était à du... C'est comme petit sporette et gamme piloire. Et Diora, c'est plus facile pour la barbe. C'est plus facile d'autoriser la barbe parce que c'est plus facile de dire que la barbe ça dérange. Mais là, c'est ça. Non, mais il fait pas de Ah, lui, le Mishnah Mora, lui, il fait pas la différence. Lui, d'après lui, le Mishnah Mora, vendredi, tu pouvais te couper les cheveux. Alors, en tant que Hora, de se couper les cheveux, on va pas permettre, parce que c'est vrai que c'était pas le minag. Alors, celui pour qui ça dérange dans la barbe, alors, Mich et Meken, et je le minismor. Comme ça, on a dit aux gens. Voilà, donc Be'etzem, là, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a fini le Seif Elef, c'est le Ikar. Peut-être, on va dire mercredi, il y a encore quelques halachot. Le Seif Bet et le Seif Gimel, ça rejoint en fait la halachot de quoi? De couper les cheveux, et c'est là où il rentre toutes les chitotes que j'ai dit Be'alpé. Donc, je vais pas le faire. Bezrat Hashem, mercredi, on va passer encore peut-être une petite demi-heure comme ça pour terminer les différents minagim qu'on a encore, et après on commence Bezrat Hashem à la chod des Rovet Efshelin. Mon père, il a pris à changer le Chesed. Et il habite là-bas. Ah oui, il habite là-bas, oui. Ouais, Parce que j'étais le fils de ma nièce. Ok, qui s'appelle comment? Sarag. Ok. Donc il a fait là-bas, là, il a fini tout ça, Shabbat, Khatan aussi. Ah, sympa. Donc on l'a vu là-bas. J'ai dit, vous faites là, moi j'habite là. Je passerai le bonjour à votre jour. C'était quand ça?